Bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu en deux parties. Donc, la première, ça va être les trouvailles du canidé. Et les autres, ça va être pour vous faire un petit suivi de l'ordinateur que j'ai eu. Donc, cette semaine, j'ai trouvé quelques petits objets. On va commencer par ce qu'il y a ici. Donc, j'ai trouvé deux cartes d'extension. Deux cartes d'extension de 4 mégaoctets pour ajouter au port AGP. Donc, ça, c'est pour les ordi qui ont une carte graphique intégrée et qui ont moins de 4 MO de RAM ou de la RAM qui ne va pas à une vitesse plus basse. Comme ici, j'ai de la 133 MHz. Donc, si par exemple vous auriez eu de la 100 MHz, vous pourriez mettre ceci dans votre port AGP pour avoir de la 133 MHz. Mais ça, c'est surtout pour les vieux ordinateurs. C'est pas très utile, ce genre de carte-là. J'ai trouvé 3 Intel Pentium 3. Il y en a un qui semble être en mauvais état. C'est pas celui-ci. Celui-ci est un 800 MHz, donc un beau petit processeur. Je commençais à être en manque de Pentium 3. Quoique, ce que j'avais le plus, c'était des 1 GHz. Maintenant, ils sont tous utilisés dans des ordinateurs, donc il m'en reste plus. Ici, on a un 733 MHz. Et ceci, c'est lui qui a l'air un peu endommagé. Vous pouvez voir ici, le die, il manque un morceau ici, puis il a l'air d'avoir été égratigné, là. Donc, non, il n'a pas été égratigné, mais ici, il manque clairement un morceau. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Lui, il va à 800 MHz. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai un Pentium que je l'ai malencontreusement fait tomber par terre. Ça l'a plié une patte, et quand je l'ai déplié, elle a brisé. Donc, j'ai testé le Pentium, il fonctionne toujours. Donc, je crois que j'ai été chanceux sur celui-là. On va continuer dans les processeurs. Ici, bon, vous voyez pas parce qu'il y a encore de la pâte thermique, mais j'ai eu un Pentium 4 3,6 GHz en socket LGA 775, si je me souviens bien du nom. Donc voilà. Un graveur DVD de portable, mais il n'était pas utilisé comme dans un portable. Il avait un adaptateur de lecteur CD vers du IDE standard. Donc je l'ai pris pour l'adaptateur pour plus qu'autre chose, mais ça fait un petit lecteur CD. Ici, ceci aussi, c'est pas une mauvaise trouvaille. Quoique, bon, ça ici, ça permet de brancher des disques durs. Donc, on a pour les disques durs 3 pouces et demi et 2 pouces et demi. Malheureusement, le connecteur du 3 pouces et demi est complètement brisé, donc je ne pourrais pas l'utiliser, mais celui du 2 pouces et demi semble être encore en parfait état. Donc, c'est pas bien grave si le 3 pouces et demi ne fonctionne pas, puisque de toute façon, j'avais plus l'intention de l'utiliser pour connecter des lecteurs de 2 pouces et demi pour pouvoir faire des images, par exemple, ou les tester. Donc voilà, je l'aurais utilisé plus pour cette fonction-là de toute façon en partant. J'ai trouvé un câble DVI qui semble en parfait état et qui semble jamais n'avoir été utilisé. Donc un câble de secours. Ensuite, j'ai trouvé ce drôle de petit fil d'ordinateur. Donc ici, on a un fil tout à fait normal, mais à l'extrémité qui se branche dans l'alimentation, dans le courant, pardon, on a un deuxième trou. Donc voilà, on peut se permettre d'utiliser juste une seule prise électrique pour notre ordinateur. Ça, j'apprécie beaucoup. Toutes les prises devraient être comme ça, d'ailleurs, sur les blocs d'alimentation, comme ça on pourrait brancher l'écran dessus. Ensuite, j'ai trouvé cet autre. Ce câble VGA, vous pouvez voir, ceci c'est de la bonne qualité, c'est vraiment un câble épais, rigide. C'est vraiment un câble de bonne qualité, comparativement à l'autre que j'ai eu ici. Donc,
Ça ici, c'est un autre câble VGA. Et comme vous pouvez voir, le fil est beaucoup plus mince. Ensuite, j'essaie de... Voilà. J'ai trouvé une alimentation pour lecteur de disquette zip. Donc, voilà. Je n'ai pas de lecteur zip, mais il faut se dire ceci, l'alimentation aurait été l'objet le plus dur à trouver si j'aurais eu le lecteur zip sans l'alimentation. Donc, je préfère avoir l'alimentation et trouver un lecteur zip seul plus tard. Comme ça règle le problème. Et je n'ai pas eu que le lecteur zip, j'ai aussi eu un câble parallèle mâle-mâle pour justement connecter un lecteur zip. Et j'ai trouvé un câble SCSI. Malheureusement, il semble être brisé. Faudra que je le teste. Donc, j'en sais pas plus. Et ici, j'ai trouvé un petit câble Internet. Donc, voilà. Je sais pas s'il est écrit. Ah, c'est du 4.5E. Donc, ça doit supporter assez de vitesse. Donc, pardon, il fallait que je coupe. Donc, ici, vous pouvez voir, j'ai trouvé deux objets que je n'avais jamais eu. Il s'agit, non, ce ne sont pas des switches, malheureusement, ce sont des hubs. Bon, je sais que des hubs, c'est pas la meilleure chose, mais j'en ai eu deux gratuitement qui viennent de 1998. Ce sont des hubs à 10 mégabits seconde. Donc, oui, c'est extrêmement vieux, mais je ne l'ai pas pris pour faire du réseau moderne, je l'ai pris pour mes vieux PC. Donc voilà, du 10 mégabits seconde, ça va être amplement. Donc, puisque c'est des hubs, on a ici des collisions avec, bon, c'est normal, et 24 ports par hub. Donc voilà, je devrais être assez tranquille le temps que ça va être. Ce sont des... Oh, pardon. Ce sont des Kingston Etherx Pro Series KNE24TP/RS. Des bons petits modèles. Et en arrière, on a un connecteur BNC, un connecteur AUI, l'entrée et un interrupteur. Et ici, un stack-in et un stack-out. Ce que j'ai vu, c'est qu'on peut brancher un dans l'autre ici et ainsi de suite. On peut les mettre à la chaîne et on peut en mettre jusqu'à 5 que j'ai lu dans le PDF de cet objet. Et je ne sais pas si ça permet de, par exemple, de les utiliser en switch avec des hubs ou si ça fait simplement faire comme si on brancherait ici le connecteur 24 dans la prise 1 ici. Je ne sais pas si ça fait ça ou autre chose, mais en tout cas, c'est un choix qui est proposé et du bon métal. Donc, je les ai testés, ils fonctionnent. Donc, ensuite, ce que je disais, que je voulais faire la deuxième partie de la vidéo, c'était pour faire la suite de ce portable. Donc, malheureusement, l'écran... Pardon, j'ai appuyé sur un bouton. Donc, malheureusement, l'écran a brisé. Donc, je l'ai branché sur ce moniteur en attendant. Et je voulais vous faire une comparaison avec un écran cathodique. Donc, je vais utiliser le code qui est mon empreinte digitale. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai ouvert... j'ai oublié le nom du programme. En tout cas, le programme pour lire des vidéos sous Windows 7. Donc, je vais ici aller... je vais aller dans une partie que je veux vous montrer et je reviens. Donc, voilà, c'est ce que je vous parlais. Donc, sur ce portable, j'ai une prise S-Vidéo et je l'ai branché sur ma télévision. Donc, comme vous pouvez voir ici, dans mon
lecteur. Et franchement, on a une magnifique qualité d'image. C'est merveilleux. Cet écran-là rend les images plus belles que ce que j'ai jamais pu voir. Même aucun écran plat que j'ai eu n'a réussi à avoir une qualité d'image aussi bien. Et ce qui est bien, c'est que cet écran-là supporte tous les modes presque. Donc là, je suis en 1024 par 768, ce qui est une très bonne résolution. Et franchement, les vidéos jouent parfaitement bien là-dessus. Donc, ce que je voulais dire aussi sur le portable, c'est que l'écran a lâché. Donc voilà, quand je l'ai fait refonctionner, c'était plus de la chance, je crois. Mais il ne veut plus fonctionner, donc je suis obligé d'utiliser un écran externe. Mais c'est pas bien grave, puisque j'ai en masse d'écran externe. Puis aussi, ça va me permettre d'utiliser cet ordinateur-là sur une télévision enfin. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Oh pardon, j'ai encore mis mon doigt sur le micro, désolé. Donc j'ai dit merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.